décalage qu'il peut y avoir ici. Ça, quelquefois, quand vous pliez des secours, vous l'avez tous vu. Vous avez des décalages là-bas. Le décalage que vous avez là-bas, c'est tout simplement que là, la tête d'alouette qui est ici, elle a glissé. Elle a glissé. Si je le mets comme ça, là, et ben ça, la différence, elle va être là-bas au complètement. Tout simplement. Donc si vous avez un décalage là-bas, c'est ici que c'est mal monté. C'est tout bête. C'est tout simple. Oui. C'est tout con. Voilà, donc là on regarde. Donc là on fait le nœud. Il y a un repère sur la tête. Normalement, ouais, il y en a qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Il y en a quand même une petite patelette de blocage, d'autres qui l'ont pas. C'est pas. Donc là on fait le nœud ici, on commence. Là celui-là je vais le plier tout seul. Donc là pareil, on fait toujours le même système. Hop, toujours le pied sur Par rapport au numéro, il y avait quoi sur les panneaux. Les panneaux Là, on s'en fout, j'ai séparé les deux faisceaux. Voilà. Ah, il y a des fois, Généralement, quand tu sépares les deux faisceaux au niveau, normalement, tu dois tu tombes sur soit d'un côté, soit de l'autre, mais tu tombes sur les bons équilibrages. Donc là, on recommence. Hein. Ta tête d'alouette là sur la sangle, tu l'as défait, tu lui donnes du mou au départ, c'est juste pour arriver à choper bien C'est juste pour bien séparer le l'apex. faisceau, pour Ok. être sûr qu'on est bien séparé, qu'on chope qu'il n'y a pas de nœud. D'accord. Pas de souci. Ça va vous coûter cher tout ça. Et on n'a pas parlé des droits d'auteur. Voilà. Non mais ça y c'est. On a parlé hier. Ouais. Ah, mais on a parlé, on n'a pas dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc là, on peut le faire tout seul. Par contre, le grand truc, c'est vraiment être en tension quand on fait ça. C'est vraiment, là, moi, je mets en tension, j'appuie dessus, ça va bien. Et là, on le fait tout seul. Attends, on met bien en tension. On revient là. Bon, en plus, je triche parce qu'ils sont super faciles à plier seuls, ils vont super bien. Ici tu ramènes pas au faisceau, tu ramènes pas à fond, tu laisses une petite marge. Voilà, en fait. ouais. D'accord. Ce qui fait que tu te retrouves centré. Faut utiliser le genou, les Ah ouais, mais faut... La langue, tout. les parties du corps qu'on ne sait pas faire travailler. Voilà, exactement. Donc là, pour l'instant, bah, fait tout seul, hein, ça marche bien. Alors du coup, on prend la responsabilité de tout défaire, de un truc. La queue de vache. Quelle vache. Là, je recule tout parce que on prend bien. Allez. Tiens, tu peux venir mettre ton pied sur l'élévateur. Normalement, on accroche du coup l'autre bout quand on est tout seul. Et au lieu de faire tirer Ça, c'est 10 ans de recherche.
pratique. Ouais, surtout. Il a fait ça toute sa vie presque. Donc une petite traction supplémentaire. Ouais, toujours une de petite l'Apex. traction de l'Apex pour pouvoir le sortir. C'est un tout petit peu plus dur. Là, on peut le C'est quoi la justification de la traction supplémentaire de l'Apex? Parce qu'en fait, quand on le tire comme ça, quand on met tout en tension avec la longueur de l'Apex, on n'arrive pas à le tirer de même longueur que les autres. D'accord. Là, l'idéal, c'est on fout un petit sac de sable ou n'importe quoi dessus pour le retenir un peu. Et on peut le faire tout seul, le pliage. Toujours le premier qui vient Toujours le bien premier avant la pour couture. compenser l'épaisseur du. C'est un peu moins joli. Et un peu plus long. Par contre, moi, mes pliages, je les finis toujours comme ça, le dernier, pour que ça soit plus propre. Voilà, attendez, voilà. C'est tout. Et c'est pour que ça soit plus joli. Quand on présente ça au pilote, il faut que tu aies un truc qui est propre. Alors c'est un peu moins joli, ça c'est sûr, mais on le fait tout seul et puis pas avec un temps non plus. Voilà, toujours l'élastique à l'opposé des sustantes. Puis toujours son petit truc pour fermer, ça peut être n'importe quoi, ça y en a plus rien. Le couteau, gagné. Et après, ben, on finit d'arranger son parachute hein, quand on le met dans le pod. Que le bord d'attaque soit bien régulier ici, toutes les pattes d'attache au même endroit, le pod. Et là, on remet La ses place. petits élastiques. Donc on recommence. T'as calculé toi le temps que Tu mets sur pour un un... pliage seul, tu t'es amusé Alors, je me suis amusé à faire des chronos parce que j'ai eu 150 pliages à faire pour l'armée. Bah oui. Pour l'armée, j'ai dû plier 150 secours. vas être L'armée, tu surpris, t'en vas être fous, en surpris. Et l'armée, en fait, c'était des pliages exactement comme ça, avec les élastiques dans les Ouais. pods, mais eux, par contre, ils les replient. J'ai formé les plieurs Ouais. pour l'armée. Ouais. Par contre, il a fallu que je contrôle tous les secours, tous les remballer, les replier ici et là. Ouais. 6 minutes par secours. 6 minutes. Alors là, les 35 € sont vachement bien. Rentabilité, là, c'est Nickel. super, là. Mais bon, c'était pour s'amuser en disant, bon, attends, il y en a marre, allez, je m'amuse à faire des chronos, Ah oui, oui, oui. comme ça, mais Ouais, c'est, ouais. non, autrement, je sais pas combien de temps on met, c'est pas... Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est la demi-heure avec Ouais, le avec conditionnement. l'installation dans la sellette, Ah oui. ouais, c'est ça. Le conditionnement, il, mine de rien, ça prend du temps. Et c'est ce qui est le plus important. Donc là, on recommence, on met ces petits. Parce qu'il y a bien plus d'erreurs possibles dans Voilà. le conditionnement que dans le pactage ou dans l'intégration à la sellette que dans le pliage lui-même. D'ailleurs, les pliages code, c'est l'installation sellette code qui pêche. Oui. Une boucle pas trop longue, Ouais, pour éviter c'est ça. Les nœuds comme ça, pour éviter ça. Les souris sont pas terribles. Voilà. Quand vous présentez un paquet comme ça propre à un pilote, c'est quand même toujours mieux quand on l'a.